Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, système de Londres, probablement. Oui. L'adversaire semble connaître. Alors, il faut que je fasse attention. Parce que mon intention, c'est de pousser et pousser. Mais il y a fou D6, qui est ennuyeux. J'aurais peut-être dû jouer B6. Ah ben, on va le faire. Jamais trop tard pour bien faire. Mais c'est vrai que C6 est pas bon dans ce système. On va essayer de le rentabiliser quand même. Là, je vais me faire un pion. Il peut même le prendre, là. Pff, je perds la qualité. Ah non, là, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Alors là, je peux espérer une découverte. Comment en profiter? Parce que là, il m'attaque ici quand même. Alors si je fais cavalier E4, il va me prendre. Ah, mais j'ai le fou et la dame. J'ai le fou et la dame. Bon, j'ai trouvé du contre-jeu. Ouais. Et fou prend. C'est pas mal. Je m'en suis bien sorti. Alors, il a joué dame D2. Donc, logiquement, je prends la tour. Et ensuite, je prends avec le cavalier. Hein, parce que si je prends avec la dame, il me prend mon cavalier. Et si je ne m'abuse, bah, j'ai une pièce de plus. Et si sort le fou, je sors le mien et j'ai ma pièce de plus. Je fasse attention à tour 1. Attention de ne pas perdre le cavalier. Et à dame échec. Et attention à tour 1 derrière. Eh oui. Je vais défendre comme ça. Il a F3. Mais derrière, je pense que la découverte donne rien. Ouais, j'avais prévu dame C6. Oui, ça marche. Parce que j'ai le cavalier qui revient. Sur l'échec. Fou prend, cavalier prend, dame échec, cavalier F6. Tout juste. Oula, là je suis passé vraiment à la limite.
Ah ah, il insiste. H6, H4. G5. Ouh là 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 là. C'est juste. Il veut faire tour D6. Ah, belle exploitation d'un clouage. Mais je m'en sors. Je m'en sors. Attendez, je viens de voir comment. Ah non, Dame 6, et si je joue tour D6, Dame échec, suivi de Dame échec. Ah, il va jouer Roi H2. Alors donc, il faut que je fasse tour là, pour forcer l'échange des dames. Oh, je me suis trompé là, je crois. Ah non, ça va. Sur tour D6, il y a tour échec. Ah oui, j'ai des grosses menaces. Ouf. Cette contrepointe est la bienvenue. J'ai un peu mélangé les variantes parce que dans ma tête, j'ai joué Dame 6 et Tour 8 en même temps. Mais j'arrive à avoir du contre-jeu. Bon, je vais encore avoir Tour 6 pour défendre, hein. Donc normalement, la position tient. Parce que par exemple, si je joue Tour F5, voilà, Tour 6 tient tout. Ça tient D6 aussi. Il y a H4 ou F4 qui sont un peu ennuyeux. Mais je vais trouver du contre-jeu. Je vais essayer. J'ai joué peut-être un peu vite. Alors, tour échec, ce roi-là, dame échec. Je crois que je m'en sors. Donc j'ai dit dame B8. Il peut faire tour D6. Alors je fais tour E6. Il joue bien, il y a 2220, mais il a fait une bêtise, il a perdu une pièce. Et maintenant, il tient la position, hein. Alors, je pense que si je prends la tour, eh bien, je tiens, je pense. Si je fais roi G6, il fait H5. Mais je vais vous dire un truc, je suis peut-être pas pressé, hein. Il va faire H prend G, H prend G. Je crois que je vais contre-attaquer. Attention à ce pion. Ah oui, ce pion et cette dame vont avancer vite. Je pense que je vais faire un blocage. Je vais prendre. Il va prendre avec le pion, dame D7 et mon cavalier protège la dame, donc la position doit tenir.
Après, comment je vais jouer? Parce que tout va être bloqué. Oh, c'est compliqué là. Alors il a pris. Ouais. Si je fais ça, il peut échanger, dame prend et avancer. Ce clouage est très ennuyeux. Bon, tant pis, je vais tenir la position. Difficile pour les deux, hein. Enfin, j'ai la pièce de plus, mais... Là, il pourra avancer le pion. Pardon, il pourra avancer le pion pour tenter dame B7. Ce serait bien ennuyeux. Dame B7, c'est dame là. Ça, c'est une manœuvre qui serait difficile à défendre. Alors, dame C5. Il a lâché le clouage. Il va jouer dame C7. Pourquoi pas? Ah, j'ai oublié ça. J'ai oublié, mais... Il va jouer dame H6. Ah! Ah, j'ai oublié G5. Ah, si je fais cavalier G7, il a dame E7. Ça doit être gagnant. On va le jouer, hein, de toute façon. Pour faire nul, c'est pas intéressant. 4 contre 2. Il est en train de calculer. Bon, lui, il m'agace là. Bon, là, j'ai amélioré un peu. Je tiens la case et je menace des échecs. Sa dame, elle est bien là. Il va pousser les pions là. Je regarde, pas d'échec. Je menace là. Mon cavalier maintenant il tient bien les pièces. Est-ce qu'un échange me satisferait? Je sais pas. Est-ce qu'il va avancer ses pions? Ouais, je pense que ça serait bon. Je menace là. Il est quasi obligé d'échanger. Bon, la finale, ça va être juste, mais c'est peut-être nul.
Puis j'ai pas beaucoup de temps. Je pense qu'il faudra que je sacrifie le cavalier sur un pion, que j'essaie d'aller chercher, mais bon. Ouais, il faut que je revienne. Il va rentrer là, ça m'embête. Mon idée, c'est roi là, et je prends le pion et je protège. Ouais, les chances de nul sont fortes, hein. Surtout qu'on manque un peu de temps, tous les deux. Il a avancé le pion. Ah, attendez, que je fasse pas de bêtises. Il faut que je tienne ce pion. Je vais me mettre devant. Hop. Je sais pas quoi faire. Il va me manger le pion. Et je vais pas perdre ça quand même. Ah, il hésite à faire nul. Ça, si je me souviens bien, c'est nul. Bon, je l'ai raté, mais je l'ai raté, mais c'était difficile. Franchement, c'était difficile. Voyons. À quel moment je l'ai raté? Ah, je regarde en haut là. Je regarde l'estimation. Ah, l'ordi dit. Ah, c'est là. Ah, dame C5. Ah ouais, la finale était pas bonne. Enfin, elle était nulle, quoi. Oui, mais bon, franchement, j'ai pas trop de regrets, hein. Manque de temps, manque de tout, c'était pas facile. Bon, allez, on va dire nul mérité parce qu'il a bien joué. J'avais l'avantage, mais il a bien joué. Merci pour votre attention.